On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour cette revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mardi 10 novembre, une revue de presse de l'Écho très particulière puisque c'est une revue de presse sans presse grâce à la CGT du livre. Alors figurez-vous que comment on fait quand on a un secteur en France qui est en difficulté, on l'enfonce pour qu'il disparaisse totalement. Alors est-ce que la CGT du livre a appelé à la grève pour un problème dans la presse écrite? Non, non, pas du tout. C'est simplement par solidarité avec les employés de l'AFP qui sont en train de négocier avec leur direction. Voilà, on marche sur la tête, mais voilà, pas de journaux, mais revue de presse quand même. Alors, grande première sur les marchés d'emprunt d'État. Pour la première fois de son histoire, l'Arabie Saoudite va emprunter de l'argent. La raison est simple, le pétrole a perdu plus de 50% de sa valeur. Il y a en plus la guerre au Yémen. Et en fait, l'Arabie Saoudite mène une stratégie qui est une stratégie puissante, stratégie risquée qui consiste à se tirer une balle dans le pied, d'accepter que les prix baissent sur le pétrole pour reprendre le leadership du marché. C'est une partie d'échec absolument fondamentale et fascinante qui se joue sous nos yeux. Cameron a lancé hier la négociation pour le référendum. Il a dit que finalement il joue les durs. Il a dit finalement l'Angleterre n'a pas besoin, la Grande-Bretagne n'a pas besoin de l'Union européenne, et si elle n'obtient pas les conditions qu'elle veut, elle sortira. Bien évidemment, tout ça c'est du bluff. On sait que Cameron veut rester dans l'Union européenne, mais qu'il veut apparaître vis-à-vis de ses détracteurs et des eurosceptiques comme quelqu'un qui négocie durement avec l'Union européenne. L'autre élément très étonnant, historique même encore inédit en Europe, c'est la Catalogne. La Catalogne qui, fort de son référendum, décide de faire sécession. Et le gouvernement espagnol qui dit tout ça est totalement illégal, donc à suivre de très près. On avait eu le cyclisme, on avait eu le football, maintenant on a l'athlétisme dans lequel on apprend, ça c'est quand même pas une surprise, que tous les athlètes russes sont totalement dopés systématiquement. On est en train de dire qu'on pourrait éventuellement exclure la Russie des JO de Rio. La Commedia dell'arte version grecque continue, on fait semblant d'hurler en leur disant attention, si vous continuez, on ne vous donnera pas les 2 milliards qu'on doit vous donner. Eux disent non, on ne va pas accepter vos conditions. On sait très bien qu'on va leur donner les 2 milliards, qui vont accepter les conditions, mais qui ne vont pas les appliquer. Question de beauf, mais question quand même. Quelle va être l'empreinte écologique du COP21? Il y a des dizaines de milliers de personnes qui vont venir juste pour une journée du monde entier. 60 chefs d'État qui vont circuler en jet privé pour quelques heures à Paris. C'est probablement quelque chose qui va faire remonter la température mondiale de 0,1 degré en 2150. Respect, c'est le seul mot qui me vient à l'esprit quand je pense à Aung San Suu Kyi, désolé pour la prononciation. Une vie consacrée à la lutte politique, 15 ans en résidence surveillée ou en prison, et la voilà 70 ans qui a son parti qui remporte largement les élections en Birmanie. Chapeau bas. Le chiffre du jour, c'est 1100 milliards de dollars. C'est l'argent que devront lever les banques d'ici 2022 pour satisfaire aux contraintes réglementaires qui veut que si elles sont en difficulté, elles ont de quoi payer leurs difficultés. Il ne faudra pas taper, soit elles ne feront pas faillite et ou on ne leur donnera pas d'argent public. J'avais vanté ici les mérites du peuple portugais, dont je me disais que contrairement aux électeurs du monde entier, il était un peu moins bête que les autres. Eh bien non, il est aussi bête que les autres. Le gouvernement le parti qui avait été réélu, le parti qui avait mis en place les mesures d'austérité, et je vantais le fait que les Portugais avaient, malgré les mesures d'austérité, conforté le parti qui était au pouvoir. Finalement, c'est pas lui qui va pouvoir faire une majorité au Parlement, et c'est l'opposition de gauche qui pourrait l'avoir. Une dernière donnée, les marchés qui marquent une pause. On est redescendu sur les 4900. Pour l'instant, trop tôt pour dire si c'est un renversement de tendance. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.